Vers Kaboul, roman, traduit de l'italien par Marie-Christine Fox. Résumé. Dans une vieille Renault de Turin, Italie, jusqu'à Kaboul, Afghanistan, juste avant l'invasion russe. Au milieu, la traversée d'une Europe encore prise par les clivages de la guerre froide. Slovénie, Croatie, Monténégro, Grèce, Turquie, Iran, jusqu'à Kaboul, qui peut-être n'existe pas, que l'auteur cherche comme une Samarcande idéale pour fuir Camille. Cet état de vide et de néant qui le poursuit pendant tout ce long voyage. Un on the road saisissant et amusant, digne du meilleur de la tradition anglo-saxonne. Des boîtes de petits pois et de tomates pelées par paquets de 6, puis des spaghettis et des nouilles. Dans l'entrée, 1 mètre sur 2 de l'appartement de Jimmy, il y a des lampes de poche, des allumettes, des cordes et ce tout qui devrait nous être utile pour notre voyage vers Kaboul. La femme de Jimmy sort de la salle de bain avec Shamala, leur fille de 3 ans, sur le bras. « Bonjour, puisque tu es déjà là, donne-nous un coup de main pour charger la voiture. Shamala, fais bonjour avec ta main. » Lina n'a que la peau sur les os, mais elle est mignonne. Jimmy l'a rencontrée à l'arrêt du tram. Il lui a demandé un renseignement, et depuis l'heure, ils s'aiment. Jimmy est malais, rusé, comme un renard. Un commerçant né, il vendrait même les semelles de ses souliers. Ce voyage que nous préparons depuis 2 mois m'excite beaucoup. Voilà une semaine que je ne dors plus, car je rêve de minarets, de marijuana, de barbe et de mola, et de tapis persans. Notre but est Kaboul, dans une Citroën couleur vert eau. Je suis très jeune et j'ai fort envie de voir ce qu'il y a dans ces contrées. Petits pois et tomates pelées, cordes, papier hygiénique. Voilà pour l'aspect prosaïque de l'aventure. Et de fait, je réalise tout d'un coup combien le papier hygiénique est fondamental. 60 rouleaux de papier, je suis en train de me demander si ce n'est pas trop peu. Le fait est que j'ai payé le voyage jusqu'à Kaboul. C'est une participation frais, et je m'énerve quand la femme de Jimmy dit en me regardant « On verra jusqu'où on pourra arriver avec tout ça. Si on n'a pas assez de nourriture, on s'arrêtera. C'est à Kaboul qu'on doit arriver. Et je pense, j'ai payé jusqu'à Kaboul, il me faut Kaboul. C'est le but le plus lointain, le point que j'ai marqué d'une étoile sur la carte. Au-delà, Jimmy dit qu'il y a l'Inde, le Pakistan et le Khyber Pass. Ces noms suffisent à me gonfler d'orgueil, à penser que rares sont ceux qui osent tenter pareil voyage, en auto depuis l'Italie. Mais Jimmy dit, passons par ici et puis allons par là. On tourne à droite, puis on va à gauche, comme s'il s'agissait d'aller faire des courses au supermarché. Je préférais qu'il me parle des difficultés, des dangers, et lui au contraire il siffle, sourit et m'invite par la 2e fois à admirer son invraisemblable lustre, avec des pales et des tubes au néon, dont la lumière bleue rend nos visages fantomatiques.